Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me guide par de justes chemins. Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis actuellement sur l'île d'Orléans, à Sainte-Pétronie, là où est né un grand mouvement qui participe au printemps de l'Église. Vous voyez, c'est le printemps autour de moi. C'est tellement beau, le soleil brille. Pour moi, dans mon expérience de prêtre, partout où est-ce que je suis allé au Québec, j'ai rencontré souvent ce mouvement des brebis de Jésus. Un mouvement qui est pour les enfants, mais aussi pour les familles, pour les jeunes. Et pour moi, c'est le contact entre les jeunes et la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai la joie, pour ceux qui connaissent moins le mouvement, d'accueillir Sarah Brunet, qui est sœur de l'Agneau, et Marjorie Simard. Donc, elles vont pouvoir nous parler davantage de ce merveilleux mouvement qui est né il n'y a pas si longtemps, dont la fondatrice est sœur Jocelyne Huot, qui nous a quittés très récemment. Tu répands sur ma tête ton parfum, ma coupe est débordante. Alors, bonjour Sarah, bonjour Marjorie. Allô Dominique. Alors, le mouvement des brebis de Jésus, plaçons-nous dans la peau de quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est? C'est une famille spirituelle où les enfants, les tout-petits, même 3 à 5 ans, les jeunes, les familles peuvent vivre des expériences de la parole de Dieu. Donc dans des rencontres qui sont organisées, des rassemblements ou des rencontres hebdomadaires ou mensuelles. Puis c'est un lieu pour vraiment goûter la tendresse du bon berger pour chacun, pour vivre une rencontre cœur à cœur avec le Seigneur, qui est le bon berger, qui rassemble ses brebis en un seul troupeau, qui leur témoigne, c'est ça, la tendresse, la proximité. Je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de l'ampleur du mouvement des brebis de Jésus. Est-ce que ça touche juste le diocèse de Québec? Ça touche d'autres diocèses, peut-être d'autres pays? Oui, c'est né ici à l'île d'Orléans, sauf que ça s'est étendu, là, un peu comme vous disiez, au Québec. Donc, en Beauce, il y en a eu beaucoup de groupes, Lac-Saint-Jean, Saguenay, Gatineau aussi. Donc, dans l'Apocatère, il y a plusieurs diocèses. Puis même à l'international, on en a dans différents pays. En Afrique, au Congo, au Burkina Faso, au Rwanda, en Côte d'Ivoire, donc plusieurs pays. En Europe, il y en a un petit peu moins, mais Haïti aussi, il y a plusieurs groupes. En Amérique du Sud aussi, au Pérou. Donc, un peu partout dans le monde, là, oui. Et ici, on est à Sainte-Pétronie de l'île d'Orléans. Un mot peut-être sur la maison Emmanuel, hein? Oui, eh bien, la maison Emmanuel, c'est la maison mère des brebis de Jésus. Mais c'est aussi une maison de vie et de travail, je dirais. Donc, en temps normal, il y a plusieurs employés, une dizaine qui sont ici, qui travaillent pour le mouvement. Sinon, en ce moment, eh bien, on est 7 à habiter à la maison. Il y a 2 sœurs, sœur Sarah et sœur Marie-Lou, qui, avec sœur Sarah, on est co-responsable de la petite fraternité. Puis sœur Marie-Lou travaille à l'extérieur en tant qu'infirmière. Puis les autres qui sont avec nous, c'est des jeunes adultes qui soit étudient ou sont au travail, là, en télétravail de la maison ici. Et sœur Marie-Lou, elle est spécialement en temps de COVID. Je pense qu'elle a voulu porter main forte, hein? Oui, c'est ça. Elle s'est sentie appelée là, à retourner en tant qu'infirmière. Autrement, elle travaille pour le mouvement. Oui, oui. Donc, la maison Emmanuel, c'est la maison que nous voyons derrière nous. Vous faites donc une petite fraternité de jeunes, hein, je pense? Oui, une fraternité bien vivante avec une vie de prière, une vie de partage. On prend les repas ensemble, donc c'est très, très fraternel. Une journée type? Eh bien, le matin, on se lève, on a un temps de prière communautaire, tout le monde ensemble. Puis là, c'est le moment où est-ce qu'on prie là, pour tous ceux qui sont plus loin de nous. Après ça, dans la matinée, bien, Sarah et moi, on travaille différents projets. Là. Surtout, pour ma part, c'est surtout l'entretien de la maison ou la préparation des prochains projets qu'on espère faire aussi.
Puis on se retrouve pour le dîner, on partage le repas. En après-midi, on retourne travailler chacun de son côté, puis on se retrouve pour le souper. Puis chacun prépare certains repas, donc on se partage ces tâches-là. Puis dans la semaine aussi, on a du travail pour le ménage, les repas. On a aussi une érablière qu'on a fait fonctionner ce printemps, puis que l'on s'occupe de la nettoyer. C'est pas mal ça, notre mission. Puis aussi, c'est vrai, on a une mission plus ponctuelle une fois par semaine. On envoie pour les autres bergers-bergères qui sont plus loin un temps d'adoration, donc un temps de prière qu'on anime puis qu'on diffuse là, sur notre site Internet et notre page Facebook. Alors Sarah, en ce temps de la pandémie, de la COVID-19, où est-ce que tout le monde doit rester confiné, comment est-ce que vous réussissez à rester connectés les uns aux autres, toutes les familles, les jeunes? Comment vous faites? Bien, évidemment, la première connexion entre nous, ça n'a pas changé. C'est toujours l'Esprit Saint, c'est toujours la prière qui nous unit. Déjà, on est des groupes, on l'a dit, Marjorie l'a dit, il y a des groupes un peu partout dans le monde, un peu partout dans le diocèse. Donc déjà, on était unis dans la prière. Nous, spécialement, dans le mouvement Les Brebis de Jésus, le mercredi, c'est un jour qu'on appelle le jour de communion. C'était là avant aussi. Donc, c'est un jour où on invite tout le monde à se rassembler dans la prière, à porter les intentions du mouvement. Donc ça, bien, ça se poursuit. Puis, on a une prière qui est notre devise, « Viens Jésus, tendresse pour la terre ». Donc, on a invité les familles, les personnes impliquées, les bergers-bergères, à la prier d'une manière plus intense là, en ce temps de pandémie. On va le voir tantôt là, avec le petit temps de prière qu'on va vous faire vivre. Ensuite, bien, comme Marjorie a dit aussi, on prépare des temps d'adoration qu'on diffuse. On a aussi différents appels qu'on fait. Là. Donc, les employés du mouvement qui travaillent ici d'habitude sont à la maison, mais quand même, le téléphone existe toujours. Donc, on fait des appels pour que les gens se sentent en communion. Les personnes plus seules, c'est ça, on téléphone, on prend des nouvelles. Puis, on soutient, c'est ça, les milieux. Évidemment, les groupes, là, les rencontres n'ont pas lieu en ce moment, mais on invite les gens à continuer à prier, à la prière de la brebis de Jésus, c'est ça, à se sentir appartenant, même si on ne peut pas se rencontrer physiquement. Puis, on fait aussi, on prend soin de nos sœurs plus âgées. Donc, il y a des religieuses de Saint-François d'Assise qu'on soutient en allant faire leur épicerie, tout simplement. Donc, c'est très concret, mais c'est notre manière là, de s'aider, de se sentir ensemble, puis d'apporter un petit quelque chose là, pour se soutenir là, en ce temps spécial. Alors maintenant, on veut vous inviter à venir prier avec nous. On vous invite au logo des Brebis de Jésus qu'on a sur notre terrain. Puis les autres de la maison aussi vont se joindre à nous. Donc venez. Entre dans la bergerie, entre dans la vie. Alors on s'apprête à s'approcher du site du logo. C'est le logo des Brebis de Jésus que vous allez voir, une croix avec un cœur. Et c'est un lieu vraiment spécial pour nous parce que c'est tout près de l'endroit où Sœur Jocelyne a reçu la grâce des Brebis de Jésus. Donc, dans une expérience spirituelle, par un bel après-midi de printemps, un peu comme aujourd'hui, en méditant la parole de l'Évangile du Bon Berger, elle a reçu cet appel du Seigneur à répondre à la soif des enfants qui avaient soif de la parole, soif de l'eau vive, en fait. Puis, elle a répondu oui à cet appel. Donc, c'est un lieu qu'on aime beaucoup puis où on retourne souvent prier. Donc, je vous y amène. Viens Jésus, tendresse pour la terre. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Dans les Brebis de Jésus, il y a une prière qui est en même temps notre devise. Viens Jésus, tendresse pour la terre. En ces temps où la terre entière est chamboulée par ce virus, nous sommes invités à faire monter cette prière vers le Seigneur. Nous vous proposons de prier avec nous pour toutes ces personnes qui ont tant besoin de la tendresse de Jésus, notre bon berger. Et s'il y a des enfants qui nous écoutent, bien nous vous invitons, vous aussi, à prier avec nous. Votre prière est importante au cœur de Jésus. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Viens Jésus, viens Jésus, viens
pour toutes les personnes seules ou isolées, pour les personnes âgées qui souffrent de ne pas pouvoir sortir ou de ne plus recevoir de visite. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Pour tous les malades, pour ceux qui sont aux soins intensifs, pour les personnes inquiètes de leur état, pour les personnes les plus vulnérables. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Pour tout le personnel soignant, pour les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les médecins, pour les proches aidants et tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Pour tous ceux qui travaillent dans les services essentiels et pour ceux qui sont épuisés et ceux qui ont perdu leurs emplois. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Pour nous tous qui vivons ce temps de confinement, qui espérons revoir nos proches et nous rassembler pour célébrer l'Eucharistie. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Je vous invite maintenant à laisser monter dans vos cœurs des noms de personnes ou des intentions qui ont besoin de prière d'une manière spéciale. Pour chacun d'eux, pour chacune de ces personnes, chantons une dernière fois. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus, tendresse pour la terre.
avons confiance en toi. Tu es le bon berger qui donne sa vie pour chacun de nous. Garde nos cœurs dans l'espérance et la paix, dans l'assurance que nous sommes profondément aimés. Et terminons en disant la prière de la brebis de Jésus. Et je vous invite à vous unir à nous. Jésus, tendresse du Père, tu es mon bon berger. J'entends ta voix qui m'appelle. J'accours vers toi. Ouvre mon cœur à ta parole. Nourris-moi de ta vie. Viens Jésus, tendresse pour la terre. Enveloppe le monde entier de ton amour, de ta tendresse et de ta miséricorde. Fais que je te porte à toutes les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Avec Marie, ma mère, je te dis, me voici Jésus, je suis ta brebis. Par ton Esprit Saint, conduis-moi dans le cœur du Père. Merci Jésus. De ma vie, à la maison du Seigneur j'habiterai pour la durée